Intégré depuis cette saison à la Division 1, le TACT dans la région de Tilt constitue la deuxième manche du championnat. Une manche que Bastien Rouard aborde en leader. 7e à la Spungo, mais surtout vainqueur du rallye des Ardennes à Dinan, le pilote de la Citroën C3 vient se mesurer au meilleur de la discipline dans la perspective du rallye de Wallonie le dernier week-end d'avril, et tout cela en accumulant un maximum de kilomètres. On voulait vraiment participer pour essayer de garder notre place de numéro 1 en championnat pour ouvrir la route au Wallonie chez nous. Donc merci aux partenaires, c'est grâce à eux que je suis présent ici. Absent pour raison familiale à Dinan, Jos Verstappen veut frapper un grand coup à Tilt et se rapprocher surtout de la tête du championnat, un objectif à la portée du champion en titre. Tu vois qu'on est assez proches les uns des autres et c'est un peu le reflet de la journée. Ils ont quand même un peu plus d'expérience ici parce qu'ils ont roulé plus souvent sur ce parcours et c'est donc un léger désavantage sur ce rallye. Mais pour le prochain rallye, je le connais bien et pour les rallyes à venir, ce sera à peu près égal pour tout le monde. Le grand perdant, après sa sortie de route aux Ardennes, c'est Cédric Cherin. Il a grillé son joker et ne peut se permettre un autre faux pas sur le tracé très piégeux en Flandre. Un podium, sinon rien, presque un minimum syndical pour le pilote liégeois. Apparemment, c'est la voiture miracle. Donc, tant mieux. Au moins, comme ça, on sera tous sur le même pied d'égalité. C'est une super voiture, mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les voitures seront plus ou moins équivalentes. Vainqueur sortant au TAC, Vincent Verskuren veut figurer dans le top 5 face à une concurrence particulièrement relevée, mais ce, à condition d'être dans le rythme dès les premiers kilomètres de spécial. Au pied du podium du côté de Saint-Tron, lors de la manche inaugurale, Maxime Potty ne se déplace pas à Tilt pour faire du tourisme. Ses premiers chronos en témoignent, il est le premier leader de l'épreuve. Plusieurs Porsche sont au départ de ce deuxième rendez-vous de la saison. Craco, avec la 992 GT3, est le premier à se mettre en évidence. Il domine la catégorie GT. Même s'il n'est pas tout à fait satisfait du comportement de sa Skoda, Maxime Potty aligne les scratchs avec une régularité de métronome, mais sans pour autant creuser un écart conséquent. Je ne pensais pas faire aussi bien, que ce soit avec la voiture ou même moi-même, parce que ça faisait longtemps qu'on n'était plus venu ici au TAC. Et puis avec la voiture, on la redécouvre, enfin redécouvrir non, mais on reprend du rythme avec depuis l'année passée, donc c'était pas mal d'éléments nouveaux. Revenir à la compétition, c'est une bonne idée, mais attaquer délibérément dès les premiers mètres de spécial, c'est une très mauvaise idée. Roger Odenus pourra méditer longtemps sur ce constat, ou l'art de ne pas faire les choses à moitié. Le champion de Belgique 2024 persiste et signe d'autres chronos. Il se montrera le plus rapide à 6 reprises en marquant les esprits dès le début du rallye. Fidèle à ses habitudes, Jos Verstappen monte en puissance progressivement au fil des spéciales. Une obligation pour rester au contact de Potty et de Cherin. Pour notre nouveau rallye, je suis satisfait de la façon dont ça s'est déroulé. Mais maintenant, lors de la deuxième boucle, nous devons passer un cap. Nous avons revu les spéciales et ajouté quelques indications, pris des notes. Donc on verra si nous pouvons y arriver. Face au trio de tête, Bastien Rouard ne veut pas repousser ses limites. Prendre de la hauteur et marquer de gros points restent ses priorités. En 2025, Lander de Potter avait fait ses grands débuts au volant d'une Rallye 2 à Tilt, une Citroën il y a 12 mois, une Skoda ce week-end. La première spéciale, c'est bien sûr un peu une remise en route. C'était la première fois qu'on repartait avec la Rallye 2. En venant de la Corsa, il faut toujours encore un peu s'adapter, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. On perd environ 6 secondes et sur les autres, on était dans le rythme du premier. En 2025, Stampart avait fêté son premier scratch à Tilt. Cette année, l'ancien crossman terminera à une excellente 8e place. Rechts 22. En links af voor. En rechts op links licht. En
Bogus rechts. Loin des pistes africaines, Kuno Ters est venu découvrir le TAC, dépaysement garanti. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, j'ai quand même crevé à un endroit où je m'y attendais pas parce que c'était évident et que pourtant je suis passé dessus, mais sinon je garde beaucoup de marge, je freine avec prudence et je fais encore pas mal d'erreurs en fait. Maak nog veel fouten eigenlijk. Une année n'est pas l'autre, distancé dès les premières spéciales, Vincent Verschuren se met à la faute dans la première boucle et voit ses espoirs de figurer parmi les meilleurs s'envoler. Dans une situation très lente, en fait, j'ai accéléré et la voiture est partie un peu trop en glisse. Ce qui fait que j'ai mis une roue dans le fossé, j'étais coincé, j'ai pas su en sortir. Pas de dégâts, mais c'est vraiment dommage. Le sport féminin à l'honneur avec une ex-Miss Belgique copilote, une découverte pour Karen Jansen. C'est une chouette première expérience pour moi aussi de découvrir le monde du rallye. Je dois avouer honnêtement qu'il y avait beaucoup plus à gérer que je ne pensais au départ. Mais oui, il y a énormément de public, donc je pense que ça reste un sport très apprécié et je suis très heureuse de pouvoir vivre ma participation ici à Tielt. Aux avant-postes, Jos Verstappen met la pression, mais ce n'est pas suffisant. Maxime Potty, autoritaire leader depuis le départ, résiste. Un sans faute pour l'instant. Impressionnant. Quatrième à Tielt en 2025, Cédric Cherin reste dans la course. La bagarre fait rage entre les trois hommes de tête. On voit que les écarts sont vraiment très très faibles. Pourtant, c'est pas un parcours facile et c'est pas que des lignes droites. Je peux vous dire, il y a beaucoup de pollution, beaucoup de risques de crevaison aussi. Donc, c'est toujours étonnant. Quand c'est sec, les écarts sont très très faibles, effectivement. Mais bon, voilà, c'est bien pour le public, les spectateurs, les médias, c'est bien pour tout le monde. On prend beaucoup de plaisir au volant de la voiture. Bon, voilà, il nous manque un petit peu de performance pour vraiment faire les temps de max pour l'instant. Donc voilà, on cherche un petit peu. Je pense que ça se trouve dans les diffs, mais pour ça, on est marié avec jusqu'à la fin du rallye. Donc voilà, on n'a pas changé, on a changé les réglages. On va voir ce que ça donne. Bon, de toute façon, à la régulière, 9 secondes, c'est compliqué. Mais 9 secondes, c'est très peu en même temps. Donc s'il fait un petit tout droit ou une petite bêtise, on doit être à l'affût. Vainqueur à l'Aspen Go, Emilien Allard confirme à Tielt en autoritaire leader en Junior Cup. Vainqueur aussi à Saint-Tron dans sa catégorie, Lomers récidive à Tielt pour 4 dixièmes, qui dit mieux. Un top 8 pour Krakow sans véritable opposition dans la catégorie GT. Bastien Rouard est passé par toutes les émotions en fin de rallye. Malgré un bris de Cardan à 2 spéciales de l'arrivée, il complète le top 5, mais abordera le rallye de Wallonie à la 2e place au championnat. 4e à Tielt, Lander de Potter espère très vite retrouver un volant en rallye 2. Il le mérite. Un scratch synonyme de 3 points dans la Power Stage, la 3e marche du podium au TAC. Cherin sera au rallye de Wallonie dans 2 semaines, le leader du championnat. Pas encore de victoire en 2026 pour le champion de Belgique en titre, une lacune qu'il pourrait combler bientôt du côté de Namur. Une journée sans histoire et pleine de promesses pour Maxime Potty qui rejoint Cherin et Rouard au championnat. 4 pilotes séparés par 6 points, suspense garanti. Potty, le meilleur à Tielt. Fantastique, on ne pensait pas du tout à faire ça avant le week-end. On redécouvrait la Skoda depuis l'année passée. Donc voilà, mais on a bien fait ça. Comme je disais tout à l'heure, on a bien fait le shakedown, on a bien reconnu, on a fait une bonne première boucle. On a réussi à faire l'écart à la première boucle. Donc ici, dans la dernière spéciale, je dis on ne voulait pas trop forcer pour ne pas faire d'erreur. Et voilà, et ça a payé jusqu'au bout. Sur le podium, c'était le règlement de compte, mais au champagne, la toute grande classe.